Bonjour à tous, c'est Maya et aujourd'hui je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un tag. Alors je ne sais pas du tout comment ce tag s'appelle, je l'ai trouvé sur un site internet je crois et j'ai repris juste les questions et on y va. Alors la première question c'est plutôt héroïne ou héros. Alors pour moi ça sera héroïne parce que déjà je suis une fille et que je me représente plus le personnage quand c'est une fille que quand c'est un garçon, même si je n'ai rien contre les héros. Deuxième question, le méchant qui t'a le plus touché. Alors pour moi, ce serait Christian Grey, donc de 59 degrés, même si c'est pas vraiment un méchant, mais on va dire que c'est le personnage qui se rapporte le plus d'un méchant pour moi et qui pourrait m'avoir le plus touché. Troisième question, ta pièce de théâtre préférée. Alors je n'ai pas une pièce de théâtre préférée en particulier, mais il y en a trois que j'aime pas mal et j'ai envie de vous les montrer. Donc la première c'est le Bourgeois gentilhomme de Molière et la deuxième c'est l'Avare, toujours de Molière. Donc pour moi en fait ce sont des classiques, mais je trouve que c'est quelque chose d'agréable à lire. C'est pas comme par exemple si on lisait du Corneille ou du Racine, qui est vraiment assez dur à lire parce qu'ils sont de l'époque du classicisme, donc ils écrivent en vers, enfin je trouve que c'est assez incompréhensible. Enfin, pour moi je préfère largement Molière parce que c'est plus nouveau, c'est plus de la fraîcheur, même si c'est quand même du 17e quoi. Et pour moi la troisième pièce de théâtre préférée c'est le Bal des voleurs de Jean Anouilh parce que c'est quelque chose d'assez récent. C'est une pièce de théâtre assez récente. Et j'ai vraiment bien aimé, je trouvais que c'était marrant, je trouvais que ça apportait de la nouveauté, de la fraîcheur et ça me donnait une autre vision des pièces de théâtre. Ce n'était plus quelque chose de l'époque, ce n'était pas quelque chose de chiant à lire, mais plutôt quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on passe un bon moment en lisant et qu'on ne cherche pas tellement les mots vu que ce sont des mots de notre époque en gros. Quatrième question, le livre que tu as le plus relu dans ta vie. Je vais donc vous présenter le livre que j'ai le plus lu dans ma vie. C'est Mini-Contes il y a pas d'auteur en fait. Et bon là il est vraiment en piteux état vu que c'était un livre quand j'étais assez enfant on va dire. Il y a plein de contes, bon vous voyez bien que niveau état, c'est pas ça. D'ailleurs, Maya, voilà, il manque des pages, il manque plein de choses. J'ai gribouillé dedans, je sais qu'on ne gribouille pas sur les livres, mais j'ai gribouillé dedans. Et le livre que j'ai surtout le plus lu de ma vie, le livre que mon frère m'a perdu, mais que je ne vais pas tarder à le retrouver parce que je vais le retrouver, il n'a pas dû le perdre très loin. C'est le secret de Papy, donc c'est dans le même format que ce livre là. Et lui c'est le deuxième que j'ai dû le plus lire dans ces éditions là. Donc c'est l'édition Lecture Club Benjamin. Ça c'est Zip le chien extraterrestre. Mais moi c'est le Jardin de Papy, le livre que j'ai le plus lu dans ma vie. Parce que il y a une époque où je le lisais tous les soirs. Et je connaissais l'histoire par cœur, je connaissais des répliques par cœur. Et pour moi c'était le livre que j'ai le plus lu dans ma vie. Et comme je connaissais l'histoire et que l'histoire c'était pour moi c'était la plus merveilleuse histoire que je n'ai jamais lue, et c'est le livre que j'ai le plus lu, c'est tout. C'était l'histoire d'une petite fille qui arrivait chez ses grands-parents et qui découvrait que son papy avait un secret, qu'il avait sa grand-mère, donc la femme de son papy, détestait les plantes. Et son papy avait un jardin secret où il cultivait plein de plantes. Et la petite fille, elle avait trouvé un chat, un petit chaton, et elle devait s'en occuper. Alors, elle a confié ce secret à son papy. Et son papy, du coup, il a accueilli le chat dans son jardin secret. Et il y a eu plein d'aventures avec le chat, la petite, le papy. Pour ne pas que la mamie découvre, parce que bien évidemment c'était dans la cave je crois, mais c'était une cave avec des fenêtres il me semble, donc oui voilà. En fait c'était quand elle passait par la cave, il y avait une espèce de porte secrète où il y avait des planches par dessus et une fois elle est tombée dessus et donc du coup elle a découvert tout le secret de Papy. Voilà. Ça te donne pas envie de lire ce livre? Non. Et Maya, quand elle avait dit Benjamin, dans ma classe il y en a un qui s'appelle Benjamin. Cinquième question, si tu pouvais passer une journée entière avec un auteur, qui ce serait et que feriez-vous?
Alors ce serait inévitablement Kersinger de la saga Rouge Rubis. Et enfin, ce qu'on ferait, je ne sais pas. Je ne sais pas tellement, peut-être que je l'emmènerai dans un parc ou dans un café ou quelque chose où on pourrait être posé et où on parlerait et je lui poserai toutes les questions que j'ai sur ce livre parce que pour moi ça c'est la Bible en fait, c'est mon livre favori. D'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus qui s'appelle le vidéo de coup de cœur, coup de foudre d'ailleurs, un coup de foudre, Rouge Rubis et pour moi c'est ma trilogie favorite de tous les temps. Sixième question, quel est ton manga ou ta BD préférée? Alors je ne lis plus de manga, les BD je n'en lis pas tellement, mais ce mois-ci j'ai reçu Mafalda donc de Kino en espagnol et je l'ai bientôt fini d'ailleurs et c'est quelque chose que j'aime vraiment parce que je me suis demandé quel genre de BD j'aime. J'essaie de chercher dans les BD fantastiques et tout, mais il n'y a pas tellement de trucs qui me sont venus. Après il y a évidemment les Titeuf, parce que j'aime beaucoup Titeuf, en fait je trouve ça marrant. Et je trouve que les dessins sont pas mal. Mais la BD que j'ai le plus lu c'est Mafalda parce que j'ai le tome 3 dans ma bibliothèque. Et je l'ai lu mais tellement de fois dans ma vie. C'est peut-être pas le livre que j'ai le plus lu, donc c'est plus le jardin le secret de Baby. Mais Mafalda, donc là c'est le numéro 1, j'avais lu que le 3 que j'avais acheté dans une brocante quand j'étais petite. Et c'est un livre que je lisais mais tellement. Et donc là je me suis acheté Mafalda, le tome 1. Et je pense continuer avec les autres tomes en espagnol dans cette version là. Et je m'achèterai même le 3 parce que c'est comme ça quoi. Donc je vais vous montrer quelques planches. Donc oui, Mafalda c'est pas en couleur hein, mais je trouve que les dessins sont très bien et je trouve que le message que veut faire passer l'auteur, et c'est pour moi ça me touche vraiment. Je comprends vraiment ce qu'il veut dire et je trouve ça mais super bien. J'aime aussi beaucoup les dessins de Mafalda, comment sont dessinés les personnages et l'humour de l'auteur. Question numéro 7. Alors, quel est le meilleur livre que tu aies lu depuis le début 2015? Et pour moi, c'est vraiment Divergente. Donc le tome 1, le tome 2 aussi, mais je n'ai pas encore lu le tome 3. Ça ne serait tardé. Mais oui, c'est Divergente. C'est la meilleure découverte que j'ai fait depuis ce début d'année. Même si j'ai aussi lu 51 degrés et que ça a été quelque chose que j'ai vraiment aimé, mais super aimé quoi. Mais Divergente, je pense que ça dépasse quand même 59 degrés pour moi. Question numéro 8. Quand tu as fini un livre, combien de temps mets-tu généralement avant d'en ouvrir un autre? Alors pour moi, il n'y a pas de délai. Je peux très bien fermer un livre et en ouvrir un autre directement. Mais généralement, je laisse quand même un peu de temps parce que déjà je ferme le livre, je vais écrire ma chronique. Et j'ai pas envie d'ouvrir un livre tout de suite quoi. J'ai fini une histoire, faut attendre quand même de la digérer un peu. Mais je sais que je peux très bien prendre finir un livre et en ouvrir un autre. Enfin, je l'ai déjà fait mais c'est pas dans mes habitudes quoi. Et puis généralement quand je finis un livre, je l'ai fini et j'ai pas tellement envie tout de suite de rentrer dans une autre histoire. Question numéro 9, quel livre t'a donné Question numéro 9, quel livre t'a donné le goût de la lecture? Alors, j'aurais très bien pu vous répondre au Rouge Rubis de Kersinger, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, parce que c'est le livre qui m'a fait rentrer dans l'univers fantastique, qui m'a fait aimer les choses un peu surnaturelles qui sortent du commun, et c'est vraiment ce livre qui m'a poussé à lire d'autres livres de ce genre. Mais le livre qui m'a peut-être donné plus goût à la lecture, ce serait donc Journal d'une princesse de Meg Cabot, publié chez Le Livre de Poche. Et donc là j'en suis au 9e tome. Bon, depuis longtemps en fait j'ai arrêté j'ai dû lire ce 9e tome quand j'étais en seconde. Donc ça remonte quand même. Et j'ai lu tous les autres au fil de mon collège. Pour moi je trouve que c'était un livre que j'ai super bien aimé. Parce que déjà c'est un journal intime, j'étais dans ma période de journal intime. Et parce que déjà les couvertures sont super belles. Et aussi parce que j'aime beaucoup comment le livre est présenté à l'intérieur. J'aime beaucoup comment elle parle, comment elle raconte. Et pour moi ça a été le livre qui m'a fait aimer la lecture vu que j'ai acheté les tomes. Ensuite même si je n'ai pas tellement acheté les tomes dans l'ordre 1, 2, 3, enfin dans l'ordre croissant.
parce que j'étais assez ignorante, hein, voilà. 10e question, est-ce que tu as déjà lu En cachette en cours? Alors oui, j'ai déjà lu ce livre-là, je crois que c'est le seul livre que j'ai dû lire en cours, mais c'est Trahi de PCK et Christine Gast dans les éditions Pocket Jeunesse. 11e question, y a-t-il un roman que tu adores et que tu avais pourtant commencé en rechignant? Alors pour moi ça sera 16 lunes, parce que ce livre, je l'ai commencé, j'ai dû lire les premières pages un moment et j'ai dû lire la suite plusieurs mois après parce que le début était tellement chiant. Genre dans les 100 premières pages il n'y avait rien qui se passait, c'était que de la description et c'est quelque chose que je déteste quand il n'y a que de la description, qu'il ne se passe rien. Ce livre c'était tellement dur à rentrer dedans, mais une fois qu'on était vraiment dedans avec les sorciers, enfin avec les enchanteurs et tout, et je trouve que ça a été une superbe découverte parce que je trouve quand même que c'est une très très bonne idée, que c'est un très bon roman. Je n'ai pas encore lu 18 lunes, donc là c'est 16, j'ai lu 17, mais je n'ai pas encore lu 18 lunes, mais je sais que c'est un livre où il faut vraiment être motivé pour le lire. Donc pour moi c'est une histoire assez compliquée, déjà parce que le début est assez long, mais je pense que c'est le temps de nous familiariser avec l'endroit où vit le narrateur, parce que oui c'est un narrateur, c'est Ethan et ce n'est pas une fille, alléluia. Mais bon, comme je l'ai dit la première question, je préfère les héroïnes que les héros. Et j'ai vraiment aimé l'histoire, j'ai vraiment aimé l'histoire d'amour entre Lena et Ethan, et je pense que je vous le recommanderai, même si c'est assez dur à rentrer dans l'histoire, voilà. Donc ce tag est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Ah oui c'est vrai, j'ai oublié. Alors mon petit frère insiste pour que je vous montre un livre qu'il a choisi lui-même. Alors ça n'a rien à voir avec vraiment la littérature, enfin le genre de livre que je lis. Mais c'est, attention, roulement de tambour, les oiseaux d'Europe. Ton tambour il était mal fait. Ok, donc oui, les oiseaux d'Europe, donc il n'y a pas d'auteur en fait. Je sais pas, il l'a trouvé, il a dit tiens vas-y montre-le dans ta vidéo, et ben c'est ce que je fais hein. Bon, je pense pas que je vais le couper au montage parce que quand même c'est ce qu'il voulait. Je vais lui faire plaisir. Je vais montrer une image d'oiseau. Beau hein, quand même. Oh, la fauvette. Donc, comme vous avez sûrement pu le voir, c'est un livre qui se barre littéralement en cacahuète. Donc oui, il y a 10 000 pages d'arrachées à l'intérieur. Donc je vous montre une page arrachée avec un petit oiseau. Donc c'est la catégorie fauvette et Pouillot. Pouillot. Pouillot, alors je ne connaissais pas du tout ce nom. Ok, donc c'est l'édition du Club François Vire. J'ai regardé donc dans les petites pages, voilà. Et ben si vous avez envie de passer un bon moment avec des oiseaux, écoutez, je vous le conseille. Hein. Mais en soi, il n'y a pas tellement d'action dans ce livre. C'est juste pour les images, je pense, et les informations sur les oiseaux. Si vous êtes fan d'oiseaux, écoutez, lancez-vous. J'ai les mêmes dans la collection pour les arbres, les buissons, enfin, voilà quoi, si ça vous tente. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres comme ça, hein, avec les oiseaux. Voilà. Donc ce tag est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en me regardant et en découvrant mes réponses sur les questions du tag. Je n'ai pas su donner de nom à ce tag vu que je crois qu'il n'y avait pas de nom quand je l'ai pris. Mais si vous avez un nom, n'hésitez pas à me le dire, que je le mette dans le titre parce que je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Et voilà. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.